Elokein vayiro Elov Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vayisa Eino v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim olav v'vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete prois Gotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Abraham, le père de la foi, communément appelé ami de Dieu, tant par les musulmans que par les chrétiens. Plusieurs questions nous ramènent ici concernant ces deux fils, à savoir Isaac et Ismaël. Beaucoup parlent des alliances qui ont été faites tant sur le Coran que la Bible. Et dernièrement, nous avons évoqué le sujet et nous avons appris pas mal de choses. Et nous avons promis aux téléspectateurs de continuer de la meilleure des façons cette semaine avec plus d'informations à ce niveau-là. Nous allons parler après la transition avec les invités qui ont une fois de plus accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique sur ROC 7. Nous allons continuer à parler des alliances aujourd'hui parce que dernièrement nous avons donné pas mal de définitions vis-à-vis de ceci et sachant toujours que la position de chacun des membres du panel elle est relative. J'ai comme ça à ma gauche le docteur Manguélé qui a une fois de plus accepté de nous honorer de sa présence sur ce plateau. Nous lui disons bonsoir, bienvenue sur le plateau d'AOSA 7. Bonsoir, bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir AOSA 7, bonsoir la direction d'AOSA 7, bonsoir la direction technique et dis bonsoir mon coponaliste Imam Mokhtar. Aujourd'hui une fois de plus encore, nous sommes devant l'opinion publique internationale comme nationale pour parler de Dieu et le contact de Dieu avec la terre et avec ceux qui habitent la terre. Et nous allons encore une fois de plus entrer en profondeur sur les différents types de contacts de Dieu, d'abord avec la terre et de plus maintenant avec les premiers habitants de la terre et continuer jusqu'à nos jours la vraie alliance de Dieu dans nous et dans nos familles. Merci et merci une fois de plus, chers téléspectateurs, restez à l'écoute et restez scotchés sur nos lèvres. Mais dans le cœur, et comprenez que Dieu est un et unique, il ne serait jamais divisible. Et les croyances sont toujours là pour nous faire comprendre que Dieu est divisible, mais c'est faux. Qu'on ne vous trompe pas, je dis toujours, je répète, les religions nous trompent, mais Dieu ne nous trompe jamais. Ne croyez jamais aux religions, mais croyez en Dieu. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, docteur Manguélé. Nous avons promis du lourd et en face de lui, il a comme copanéliste le Imam Mokhtar, qui a encore accepté de nous honorer de sa présence aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue chez vous, Imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis bonsoir aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier, dans les 4 coins du monde entier qui suivent AOSA 7. Je dis bonsoir, n'est-ce pas, au chef de terre, le gouverneur de la région du littoral où nous nous trouvons, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission. Et nous disons bonsoir également au directeur de la télévision internationale panafricaine, AOSA 7. Et nous disons également bonsoir aux téléspectateurs invisibles qui nous accompagnent selon leur péripéties, où ils se trouvent chaque samedi, n'est-ce pas, à cette émission. Et dis bonsoir également à nos différentes familles installées à la maison. Et bonsoir, n'est-ce pas, à Dr Manguélé qui vient, n'est-ce pas, pour encaisser tous les coups de tous les pasteurs du Cameroun qui ont décidé de prendre la poudre d'escampette, n'est-ce pas, à la télévision AOSA 7.
Mais le docteur étant, n'est-ce pas, le plus courageux, parce qu'on a entendu certains musulmans dire que le docteur n'est pas docteur, ou d'autres pasteurs qui disent que c'est un docteur du quartier et ils ne peuvent pas venir ici à l'émission pour, n'est-ce pas, remplacer le docteur Manguélé. Je vous rappelle qu'il n'est pas seulement docteur, n'est-ce pas, de la santé, il est aussi docteur, n'est-ce pas, en théologie, même comme c'est une théologie satanique, mais comme c'est un docteur, n'est-ce pas, de théologie satanique, et il est aussi pasteur. Je dis bonsoir également, un bonsoir particulier, n'est-ce pas, à M. Dani. Ok, merci Imam Mokhtar qui ne cesse de nous faire rire par ses prises de position. Déjà, il est important de dire merci à tous ces téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde, car grâce à vous, l'émission est en train de devenir culte. Comme ça, nous saluons le chef de terre, comme l'imam l'a si bien dit tout à l'heure, le gouverneur de la région du littoral, qui est scotché devant cette émission tous les samedis. Nous saluons le docteur Abdassalam Aretouyab de l'université de Boya et madame Tatiana Bambi de Montréal au Canada, qui est scotché à la maison. Et sans vous oublier de vous rappeler que l'émission étant interactive, vous pouvez nous appeler au 658 93 52 15 et vous pouvez aussi envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Les alliances, Dr Manguélé. La semaine passée, vous nous avez fait comprendre des choses ici et nous rappelons que l'alliance faite dans la Bible n'était qu'entre Dieu et Isaac, et il n'y avait pas d'alliance entre Dieu et Ismaël. J'aimerais avoir un peu plus d'éclaircie à ce niveau. Oui, monsieur le journaliste, vous avez pris la question à la fin. Disons, j'aimerais qu'on rentre d'abord au début, au commencement. La création est une alliance. C'est là même d'abord la clé de toute alliance. Il ne peut avoir d'individu sans créateur. Il ne peut avoir du ciel et de la terre sans créateur. Donc le fait que Dieu dit créons, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il y a une alliance avec l'univers. Maintenant, avec ceux qui habitent. D'abord, le terrain, d'abord, où ceux qui devront habiter et devront rester, c'est la première alliance, c'est une autre alliance, qu'on appelle l'alliance édénique. Là, il met sa créature par une alliance inconditionnelle. Parce que Dieu a commencé par une alliance inconditionnelle. Et après l'alliance conditionnelle, il a commencé à conditionner cette loi, cette alliance, en donnant les lois. Et après qu'il a ressenti que ces lois ne peuvent pas être respectées, étant un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de miséricorde, il a donc commencé à créer, à prospérer dans l'avenir la rédemption pour ceux qui n'obéissaient pas à la loi. Ça se trouve dans Genèse 3, verset 15. Pour dire, quand il a dit à Adam, vous ne mangerez pas de ce fruit, si vous en mangerez, voilà la punition. Alors Adam et Ève n'ont pas respecté cette première loi. Ils sont tombés dans la chute. Jusque-là, Dieu amour a dit, voilà ce qui doit arriver. Le fait que vous avez fauté, voilà ce qui doit vous arriver. Il a dit à Adam, tu mangeras la chair d'un front. Il a dit à Ève, tes accouchements seront difficiles. Il a dit au serpent, c'est-à-dire le Satan, qui a poussé Adam et Ève à désobéir à la loi de Dieu. C'est Satan qui est toujours entre nous chaque fois, qui entre dans tous les lieux, qui nous persécute. Et que nous restons sans cesse persécutés par ce Satan. Dieu a dit, comme tu vas toujours rester au milieu d'eux, voilà ce qui va donc t'arriver. La descendance de cette femme-là va t'écraser la tête. Et toi, tu vas mordre son talon. Et quand vous parlez de mordre, quand quelqu'un mord une personne, qu'est-ce qui coule? C'est le sang. C'est ce sang qui devait être coulé sur la croix. Et la victoire pour écraser la tête du serpent, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la vraie alliance. Maintenant, quand on revient maintenant sur le monde, les hommes mortels que nous sommes, il y a, avant d'arriver sur l'alliance abrahamique, il y a l'alliance noétique, l'alliance noachide, pardon. Vous voyez, après l'alliance noachide, ça va arriver maintenant à l'alliance abrahamique. C'est de là maintenant qu'on va parler d'Abraham. Il faut d'abord qu'on retienne que les premières alliances, malgré même l'alliance d'Abraham, il faut d'abord qu'on se rappelle d'une chose.
que l'alliance a commencé inconditionnelle, c'est devenu conditionnel. Et qu'après le conditionnel est devenu la rédemption. Quand Abraham a eu l'évangile de Dieu, c'est-à-dire l'appel de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle de Dieu, dans son village, dans son territoire, que Dieu l'envoyait à la terre promise. Ça, c'est la première alliance d'Abraham. La terre promise. Parce que l'alliance a eu entre les mains de Dieu, Abraham a eu entre les mains de Dieu 3 alliances distinctes. Il y a l'alliance de la terre promise. Je veux te montrer le territoire où tu dois rester. Vas-y. Et la deuxième alliance, c'est de la promesse de sa descendance. Ça, c'est la deuxième alliance. De sa descendance. La troisième alliance, c'est la promesse de la bénédiction et de la rédemption. Parce que quand vous parlez des alliances d'Abraham, il faut qu'on se situe. Il y en a 3. La terre promise, la promesse de sa descendance et la promesse de la bénédiction et de la rédemption. Donc, sans maintenant, comme je vous avais posé la question, ça veut dire qu'on prend l'alliance du milieu. C'est-à-dire l'alliance de sa descendance. On ne peut pas parler de l'alliance de sa descendance sans parler de l'alliance de la terre promise. C'est qu'on a fauté tout. Et les Écritures nous disent que la terre promise c'était la Palestine. Et moi, en tant que révérend pasteur, il n'y en a pas de terre promise. Et dans la Bible, c'est Israël. Laisse-moi l'Israël là. Il n'y en a pas de terre promise. Quand Dieu dit la terre promise Canaan, Palestine, donc c'est là où va couler du lait, du miel et du sucre. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde entier va se réfugier là-bas pour avoir du miel, du sucre et du lait. Impossible. Là où tu vis, c'est ta terre promise. Là où tu cultives ton pain, c'est ta terre promise. Là où tu gagnes ton pain, c'est ta terre promise. Là où tu parles de Dieu, c'est ta terre promise. Que les gens ne mettent pas dans les intentions que la terre promise existe quelque part. Il faut qu'on se rende là-bas. C'est faux. C'est tellement faux. C'est-à-dire quand Dieu le dit, les gens interprètent ça littéralement. Et si vous interprétez ça dans le sens biblique, dans le sens de la volonté divine de Dieu, c'est là où tu vis correctement, où tu reçois ton pain quotidien. C'est ta terre promise. Maintenant, quand on revient sur les enfants d'Abraham, quand nous partons au moins dans Genèse 17, après le parcours d'Abraham, pendant son parcours, quand il est quitté de son père, de sa mère, vers la terre promise, en route il y a eu des embûches, il y a eu des tracasseries, la famine. La famille l'a dirigé vers l'Égypte. Et là, c'était le plan de Dieu. Et en Égypte, maintenant, Dieu a compris que l'alliance de la liberté que détient Abraham après la réception de son évangile, après sa consécration du grand prêtre, ne doit pas rester seul. Il faut l'associer avec une alliance d'esclaves, une alliance du mont Sinaï. Et que dans cette deux alliances, va venir la libération de toute l'humanité. Quand Abraham dit bien à Pharaon que Sarah est sa sœur, ce n'est pas de sa volonté. C'est Dieu qui l'a poussé pour rallier Abraham une deuxième alliance, qui est celle du mont Sinaï, sous le nom de Agar. Maintenant, la vraie alliance de la liberté que Dieu a promis à Abraham, c'était avec sa femme légitime. Dans le Coran, c'est clair. C'est avec sa femme légitime. Mais, pourquoi Dieu a donc rallié à la femme légitime une autre femme d'esclave? Pourquoi? Ça veut dire que Dieu avait son plan de libérer, d'abolir l'esclavage, en quelque sorte. C'était le plan de Dieu. Il faut abolir l'esclavage. Mais pour abolir l'esclavage, il faut rallier ces gens avec les hommes libres. Pour qu'on sache comment vivre et comment l'homme doit exercer sa volonté de Dieu sur terre. Et après maintenant, quand l'homme a fatigué d'attendre la promesse de Dieu, l'homme fatigué d'attendre ce que Dieu a promis, s'est trouvé las. Il a demandé à Dieu, vraiment je vois que la volonté de Dieu, il a demandé à son mari, elle n'a pas demandé à son mari, je vois que la promesse de Dieu, que Dieu t'a promis qu'il va te donner un fils, ne doit pas s'accomplir sur moi. Prends ma servante, va vers ma servante.
Et c'est là où tout a commencé. C'est là où le désordre a commencé. Quand Sarah prend Agar et remet entre les bras de son mari, sans l'accord de Dieu, et son mari part vers Agar, sans l'accord de Dieu, parce qu'ils étaient fatigués d'attendre. Parce que notre nom de Dieu, c'est la patience. Et nous les hommes, nous sommes fatigués. Parfois, ce que Dieu a promis, la lenteur nous pousse à aller vers d'autres directions. C'est pour cela qu'Abraham est allé chez Agar. Et quand il conçoit le fils, comme Abraham étant l'ami de Dieu, Dieu aime ses amis. Dieu aime ses serviteurs. Ta volonté, ta foi peut changer la volonté de Dieu. Mais ne change pas son destin qu'il a promis sur toi. C'est ça donc Abraham, en mettant au monde Ismaël, Dieu a donc décidé de changer son nom d'Abraham à Abraham. D'Abraham à Abraham. Ismaël, ça veut dire l'homme. Dieu a écouté la volonté de l'homme. Non que la volonté de Dieu s'est accomplie. Et quand Dieu dit bien à Abraham, ma volonté, mon alliance, c'est avec la descendante de Sarah, ta femme qui va te donner au monde, l'enfant que ta femme va te donner au monde, qui est Isaac. C'est avec Isaac maintenant. Et sa descendance avec lui. C'est pour ça qu'on parle de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je veux un peu m'arrêter là-bas. Ok. On a beaucoup à dire dans ce sens-là. Merci, docteur Manguele, pour ce brillant exposé. Déjà, Imam Mokhtar, le docteur Manguele nous fait comprendre que, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, la question des alliances suscite des faits antérieurs à Abraham lui-même. Il a évoqué le cas du jardin d'Éden, la venue de l'homme, et tout ce qui a été dit à Abraham avant que ses enfants ne voient le jour. Mais maintenant, la question qui nous intéresse ici est de savoir quel est le point de vue que vous avez par rapport à cette pensée du docteur Manguele, parce que selon lui, l'arrivée même d'Ismaël est un peu considérée comme une erreur de parcours, parce que c'est une précipitation d'Abraham et sa femme, et non la volonté de Dieu en elle-même. Alhamdulillah, docteur Manguele a fait 12 minutes et je compte, n'est-ce pas, faire le même temps. Ça, c'est un. Deux, maintenant, les téléspectateurs qui nous suivent religieusement, et monsieur, n'est-ce pas, Daniel, dans les 12 minutes, est-ce que le docteur Manguele a donné un seul verset? S'il vous plaît, vous me rappelez ce verset. C'est pour ça que c'est sur cette base que certains téléspectateurs disent souvent, écrivent plutôt souvent que le docteur Manguele, c'est un docteur autoproclamé. C'est sur cette base. Parce qu'il raconte des choses qui ne sont pas fondées bibliquement, ni coraniquement, moins encore historiquement, s'il vous plaît. Arrêtez de vous agiter, ne commencez pas. Vous comprenez un peu. Donc, moi, j'avais voulu que les débats soient souvent classiques. Quand les débats sont, nous avons établi les règles ici à Oussa 7, que tout ce que nous devons dire soit basé sur les Écritures. Tout ce que le docteur Manguele a dit, c'est nul et vain. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a raconté, c'est pas écrit dans la Bible. On a commencé à dire Satan était le serpent. Qui a dit que Satan était le serpent? On dit Satan a pris la forme du serpent. Si Satan, ça c'est une erreur parmi les erreurs reconnues même par les savants chrétiens. Si Dieu avait pris Satan avait pris la forme du serpent, comment quelqu'un prend la forme dans les rêves et la personne est maudite? Et toi tu n'es pas maudit, mais c'est la personne à qui tu as pris sa forme qui est maudite. Autant de questions qui n'ont pas de réponse dans le christianisme. Vous comprenez un peu. Donc, comme j'ai toujours dit, Imam Mokhtar pour les téléspectateurs, prenez vos Bibles et ceux qui ont fait histoire également. Et moi, je voudrais pas aller partout. Vous savez, c'est une fuite en avant que le docteur fait. Il sait qui est en face. Vous allez commencer à aller partout. Parlons des alliances, Noé, Adam. Canalisons les débats sur Abraham et ses fils. Ou le salut de l'humanité actuel. Et tous les conflits qui se passent, israélo-palestiniens, partout en Iran, où, n'est-ce pas, où c'est basé, les fils d'Abraham. Parlons de ça. Arrêtez d'aller ailleurs, partout. Non. On sait que l'histoire d'Adam est passée avant. Mais parlons de l'alliance de Dieu avec Abraham. Chers téléspectateurs, Genèse chapitre 17, verset 1 à 14,20. Ce qui ne fera jamais. Ça, c'est ce qui ne fera jamais. Et c'est que moi, j'attends de monsieur le journaliste de regarder, de donner les preuves. Quand vous parlez de donner les preuves de ce que vous dites, ici, dans Genèse 17, verset 1 à 14,
Je vais paraphraser, mes chers frères. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, j'établirai mon alliance avec toi. Je veux d'abord qu'on laisse, parce que la fois passée, on a parlé d'Isaac et d'Ismaël, il n'a pas voulu croire. Parlons de l'alliance d'Abraham, avant de prendre l'alliance avec ses enfants. L'alliance d'Abraham d'abord. Ici, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans toutes les générations. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai leur Dieu et celui de leur descendance après toi. Je te donnerai et à ta descendance après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan. Première alliance. Première alliance. Je te donnerai toi, Abraham, et à ta descendance le pays dont tu es étranger, Canaan, qui est l'actuelle Palestine. Et vous allez comprendre tout, pourquoi la guerre que vous voyez partout dans le monde. Première alliance. Deuxièmement, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. 1. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes les générations. Voilà comment vous garderez deuxième alliance. Voilà comment vous allez garder deuxième alliance que je traite avec vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. Un mâle incirconcis sera retranché du milieu du peuple et il aura rompu mon alliance. Deuxième alliance. Troisième alliance maintenant. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême, il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Tout cela, c'est Genèse 17, verset 1 à 14,20. Où Dieu a conclu toutes les alliances avec Abraham qui se résument en 3. Première alliance. Le pays dont tu es étranger, Canaan, je te donnerai à toi et ta descendance après toi, la Palestine. Et vous savez que la Palestine a été d'abord habitée par les Israélites après l'immigration, n'est-ce pas, du peuple arabe, mes chers frères. Deuxièmement maintenant, deuxième alliance, c'est l'alliance de la circoncision. Donc celui qui sera incirconcis sera retranché. C'est pour ça que l'apôtre Paul vous dit dans Galates 2, verset 5. Il dit, si lui qui se fait circoncire, Christ ne lui servira à rien. En reconnaissant la loi, Christ ne lui servira à rien. Et il a circoncis Ismaël lui-même. Et Ismaël, l'âge de 14 ans, quand Ismaël avait 14 ans. Signe de cette alliance. Le premier à qui Abraham, parmi ses enfants, a exercé, n'est-ce pas, cette alliance. Cette deuxième alliance. Troisième alliance, c'est l'alliance de Dieu à l'égard d'Ismaël. La promesse que Dieu lui a dit qu'il va faire à Ismaël. Et c'est là où nous sommes là. Isaac n'est même pas dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est un défi maintenant. Je te mets au défi, docteur Manguili. Et tous les pasteurs qui s'agitent, donnez-nous, n'est-ce pas, une seule alliance que Dieu a fait avec lui, a fait avec Abraham. Dieu a fait avec Abraham. Concernant lui et son ami Abraham, qui est Isaac. Dieu a fait, s'il vous plaît, Dieu a fait plutôt alliance avec Isaac par son père. Dieu a fait alliance avec Isaac par son père. Je répète, Dieu a fait alliance avec Isaac par son père. Mais son père, Dieu n'a jamais fait alliance avec lui, sur Isaac. Jamais. Donc c'est un défi. L'alliance que Dieu maintenant a fait avec Isaac, à son père, écoutez bien, à son père avant qu'il ne naisse, c'est le verset, n'est-ce pas, 17 et 18 de Genèse 17. Ta femme Sarah te donnera un fils et tu lui donneras plutôt le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui et non avec Abraham. Vous comprenez le français comment? J'établirai mon alliance avec Isaac. Et je vais te rappeler sans doute dans Genèse 26. Preuve que docteur aujourd'hui là, il va augmenter la climatisation. Je ferai mon alliance, j'établirai mon alliance avec Isaac que ta femme Sarah te donnera l'année prochaine. Et ça sera une alliance perpétuelle et sa descendance après lui. Donc ici, il y a l'alliance de Dieu faite à Isaac et, par son père, et il y a l'alliance de Dieu faite à Abraham. Docteur Mangueli, quand vous allez prendre la parole, s'il vous plaît, donnez-nous les alliances que Dieu a fait, n'est-ce pas, avec Abraham, avec les versets. Si vous allez nous en sortir de ce débat-là. Et Dieu rappelle ça, n'est-ce pas, Isaac, dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 4 à 5. Il dit ceci.
Il y a aussi certains pasteurs là qui s'agitent en Afrique du Sud. Il y a certains pasteurs en Afrique du Sud qui suivent ces débats et qui s'agitent beaucoup. Vous pouvez voir ça également dans Genèse chapitre 26, la véracité de ce que nous sommes en train de dire ici, au verset, n'est-ce pas, 26. Dieu dit ceci. Il y eut une famine, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gura. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait pour toi à ton père. Pour toi à ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées, toutes ces nations, et la terre seront bénies à ta postérité. Donc toutes ces nations. Parce que ton père, à cause de ton père, écoute bien le français, parce que ton père Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. Pour prouver qu'Abraham avait les lois et les commandements et les statuts. Donc ici, je voudrais que les téléspectateurs ils fassent une différence. Que Dieu a fait l'alliance avec Abraham, dont Isaac n'est pas dedans. Dans Genèse 17, verset 1 à 14,20. Première alliance, Canaan va revenir à lui et ses descendants. Deuxième alliance, la circoncision. Troisième alliance, la promesse de Dieu que Dieu a fait à Abraham pour Ismaël. Parce qu'il a fait dire quoi? Qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu l'a promis. À qui? À Abraham. Maintenant, l'alliance que Dieu a fait avec Isaac, qui était basée sur les commandements, les lois. Cette alliance, Isaac a pris Rebecca, à l'âge de 3 ans, je vous rappelle déjà, il avait 45 ans, dans le Talmud de Jérusalem, l'explication juive. Il avait 45 ans, il a pris sa femme qui avait, n'est-ce pas, 3 ans. Il a épousé sa femme à 3 ans. Et sa femme a grandi chez lui. Cette femme lui a donné, n'est-ce pas, pendant sa vieillesse, 2 garçons. Oso, qui a été poilu, et Jacob. Et Jacob a volé, selon la Bible, la succession de Esau et Oso. Parce que celui que Isaac aimait était, n'est-ce pas, selon la Bible. Parce que le Coran ne peut pas dire des choses comme ça. Là. Selon la Bible, le successeur devait être Esau. Mais en complicité avec sa mère Rebecca, ils ont volé la succession de cet enfant pour donner à Jacob. Comme eux aussi étaient fâchés, et il devait tuer son jumeau, qui était Jacob, sa mère l'a demandé de fuir pour aller, n'est-ce pas, chez son oncle, c'est-à-dire chez le frère de sa mère, qui s'appelle Laban. Jacob de la Bible arrive là-bas chez Laban, il continue toujours à faire des ordres. Il voit que la fille de son oncle qui lui plaît. Qui était qui? Qui était Rachel. Rahim. Mais, il a dit à son beau-père, en même temps son oncle, pour sa cousine, ça c'est pas dans le monde chrétien, et sa cousine, n'est-ce pas, comment il pouvait faire pour avoir Rahim. Alors son oncle lui a dit de travailler pour lui pendant 7 ans, comme berger. Il a travaillé pendant 7 ans et le jour du mariage, on a dit selon nos coutumes, on ne donne jamais. D'abord, les femmes étaient voilées. Tu ne voyais pas le visage de la femme, comme les musulmans d'aujourd'hui. Elles étaient voilées. C'est pour ça que dans la nuit, ce n'est que le matin. Quand Jacob a tout fini, n'est-ce pas, les noces que vous connaissez, qu'il a découvert que c'était plutôt Léa à la place de Rachel. Il a dit à son oncle que tu m'as trompé. J'ai travaillé 7 ans pour Rachel, Rahim, et non pour Léa. On dit selon nos coutumes ici, son oncle. On ne donne jamais la cadette avant l'aîné. Alors il a pris, n'est-ce pas, l'aîné. On a donné l'aîné. On a dit si tu veux la cadette, tu vas travailler encore pendant 7 ans. Que nous reconnaissons également dans l'islam, parce que 7 ans c'était permis. Mais la loi de Mohammed sallallahu a aboli cela. C'était permis d'épouser 2 sœurs réunies. Mais aujourd'hui, on peut plus épouser 2 sœurs réunies dans l'islam. Tu peux épouser la grande sœur aujourd'hui dans l'islam si elle divorce ou bien elle meurt avant que tu prennes la petite sœur. Dans la loi islamique maintenant, la charia et la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il a travaillé encore pendant 7 ans, ça faisait 14 ans. Pour avoir qui? Rachel. Dieu a béni, regardez, Dieu bénit Rachel. Dieu bénit plutôt Léa en la rendant féconde.
parce que son mari ne l'aimait pas. Preuve de ceux qui interdisent la polygamie. Que Allah dit dans le Coran, à partir du verset, chapitre 4, verset, à partir du verset 129, vous ne pouvez pas être équitable entre vos épouses. Mais ne vous penchez pas d'un côté comme en laissant l'autre en suspens. Ça veut dire l'équitabilité ici, c'est sur le plan sentimental. Mais sur le plan, n'est-ce pas, de partage de leurs biens, vous devez être équitable. Vous comprenez un peu? Dieu dit, comme Jacob n'aimait pas Léa, où Jésus va sortir. Donc Jésus descend d'abord d'un foyer polygamique, de la femme même que le mari n'aimait pas. De la femme même que le mari n'aimait pas. Léa, qui est venue pour certains chrétiens de façon accidentelle, comme on peut dire. Donc Léa maintenant lui a donné des enfants en rendant plutôt Rachel stérile. Dieu l'a béni avec 6 enfants. Et puis Rachel, comme elle ne donnait pas d'enfants, a pris sa servante Bila, ou bien Bala en arabe, pour donner, n'est-ce pas, à son mari pour avoir d'enfants, comme Sarah avait fait avec Agar. Ça n'a jamais posé de problème dans le monde chrétien. Mais c'est seulement pour Agar et Sarah. Elle a pris sa servante également pour donner à son mari, comme 3e femme. Comme Léa également avait cessé d'enfanter, elle a pris Zilpha ou Zalpha pour donner encore à son mari. Jacob a eu 4 enfants qui lui ont donné 13 enfants, 12 garçons et une fille Dina. Et les 12 garçons maintenant ont formé les 12 tribus d'Israël. Et l'héritier de cette maison de Jacob était Joseph, qui est rentré en Égypte avec les enfants d'Israël. Et plus tard maintenant, Pharaon les a réduits en esclavage pendant 4 siècles. Dieu a envoyé le prix. Maintenant vous voyez qu'ils vivaient en paix et dans l'unicité absolue de Dieu. L'alliance intervient quand maintenant? Quand les enfants d'Israël ont été massacrés et il fallait que Moïse les libère du joug pharaonique pour les amener maintenant sur le mont Sinaï. Pour que Dieu, n'est-ce pas, mette la loi. Arrivé sur le mont Sinaï, c'est là où l'alliance dans la maison d'Isaac a commencé à se manifester. Ici, je vois, vous voyez déjà le temps, il y a encore 2 ou 3 minutes. Dans Exode chapitre 19, verset, la fois passée j'ai donné, parce que le docteur Mangela a fait sourd d'oreille. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez un roi de sacrificateur, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dans Deutéronome également, chapitre 7, à partir du verset 12, Dieu dit également, et il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera l'alliance envers toi et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Donc, vous comprenez que l'alliance était basée avec Isaac sur les commandements de Dieu, écrits sur les tablettes, par les mains de Dieu, directement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a écrit 3 choses avec ses propres mains. Allah a créé 3 choses avec ses propres mains. Il a créé Adam avec ses propres mains. Allah a créé Adam avec ses propres mains. Allah a créé, n'est-ce pas, a écrit la Torah avec ses propres mains. Et Allah également a créé le paradis avec ses propres mains. Dieu a écrit alors la Torah, les lois, à Moïse et aux enfants d'Israël. Et Moïse était le garantissant de cette alliance. Mais est-ce qu'ils avaient gardé ce commandement? Ils n'ont pas gardé. Ils ont violé cela. Vous allez trouver ça dans, je vous ai donné le verset de 1 roi chapitre 19 verset 14, où Élisée disait que ils ont violé l'alliance de Dieu, ils ont tué les prophètes, renversé les autels, et ils veulent aussi me tuer. Et Isaïe également, dans Isaïe 24 verset 4 à 6, dit également qu'ils ont violé l'alliance, et Dieu a fait la nouvelle alliance basée toujours sur les commandements et les lois avec la maison d'Israël, cette fois-ci qui était dispersée, qui était dans la diaspora. Et le messager garantissant cette alliance était Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples d'aller dans toutes les nations. Dans Jean chapitre 10 verset 16, il dit, il y a encore plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille chercher. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Parce que les enfants étaient dispersés. Et il a voulu les rassembler, comme dit Matthieu chapitre 23 verset 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es lapide de ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler ses poussins et tu ne l'as pas voulu. Mais ils ont toujours désobéi à la loi de Dieu en cherchant à tuer Jésus-Christ. Et Jésus dit cette fois-ci, votre sort est scellé.
mais l'alliance de Dieu avec Abraham reste. Et c'est là qu'on attend, n'est-ce pas, l'accomplissement de cette alliance. Là-bas, les missiles sont en train de pleuvoir de l'autre côté. Parce que les signes de la circoncision sont gardés par les musulmans. Les missiles sont en train de pleuvoir de l'autre côté pour l'alliance, n'est-ce pas, du pays de Canaan. Et enfin, Ismaël, l'alliance d'Ismaël qui a été conclue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'humanité a la charge de suivre pour avoir la vie éternelle ou espérer la vie éternelle. Ok, merci Imam Mokhtar. Vous avez fait 2 minutes de plus, le temps qui sera restitué au docteur Manguele. Tout à l'heure, vous avez eu le temps de prendre des notes tout en souriant, docteur Manguele. Oui, Donc, oui. la possibilité vous est donnée de rebondir par rapport à ce qui a été dit. J'ai même parfois honte même de répondre parce qu'il s'est contredit lui-même. Il devait même dire que le débat s'arrête même comme ça. Parce qu'il a plutôt confirmé ce que je venais de dire. Je ne sais pas pourquoi on se complique les choses pour rien. La vérité ne se cache pas. La vérité se partage. Il a dit ce que j'ai bien expliqué au début. Mais lui prend ça comme si c'est le contraire de ce que j'ai dit. La compréhension n'est pas là. Quand j'ai dit Abraham avait 3 alliances avec Dieu. L'alliance de la terre promise, il dit que dans le verset, c'est clair, Genèse 15, ouvre le pays de Canaan promis à la postérité d'Abraham. Va même dans Genèse 13, alliance du retour à Canaan. Tout avant la naissance d'Ismaël. Dieu avait déjà promis. Au fait, sans vous interrompre, docteur Manguele, il y a une chose que vous n'avez pas eu à comprendre. Ce qui était dit, c'est qu'en fait, vous savez, comme je le dis souvent, l'émission, c'est pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Donc, quand vous êtes en train de dire quelque chose, le mieux serait que, à l'instant où vous venez de donner une idée, vous soutenez directement avec le verset. Comme ça, les téléspectateurs pourront vérifier à la maison. S'il te plaît, je ne suis pas bibliste, je suis théologien. La théologie demande d'expliquer un contexte qui est l'alliance de Dieu aux hommes. Est-ce que ce que j'ai expliqué au contexte n'est pas biblique? C'est biblique. La Bible, ce n'est pas le Coran pour dire qu'il faut rester. Non, ce n'est pas ça. Lui qui est bibliste, qui continue à lire la Bible, mais sans plutôt rien comprendre. J'ai bien dit que l'alliance de Dieu avec Abraham était répartie en 3 parties distinctes. La première partie, la terre promise. Qui ne connaît pas que Dieu avait promis à Abraham une terre promise? C'est biblique. C'est très biblique. C'est même le commencement, c'était d'abord son nom Abraham. Quand il est sorti de son village, quand il a reçu l'onction de Dieu, quand il a reçu l'évangile de Dieu, on l'a ordonné prêtre, le grand prêtre. Après, il s'est marié. Il est allé maintenant à la recherche de trouver l'alliance, la première alliance, qui est la terre promise. J'ai bien expliqué ça. Et la deuxième alliance, c'est la promesse à la descendance, qu'il a parlé de la circoncision. C'est simple, ce n'est pas sa descendance et tous ceux qui viennent vers lui. Maintenant, la troisième alliance, c'est la promesse de la bénédiction et de la rédemption. Là, je vais un peu l'expliquer. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Il n'a pas bien compris. S'il te plaît, il n'a pas bien compris. Genèse 17. Si je peux lire à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. C'est une alliance aussi, non? Puisqu'il faut dire, quand tu bénis, ça veut dire c'est une alliance. C'est aussi une alliance. Bon. Et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. C'est aussi une alliance. Ça veut dire que Dieu aussi a donné une alliance a fait une alliance avec Sarah, mais pas avec Agar. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Tu vois, il doute déjà de la volonté de Dieu, il doute de la promesse de Dieu, il doute de l'alliance de Dieu. Et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, parce que Abraham reste toujours confiant que non, malgré ce que Dieu a dit, ça n'accomplira pas. Et il revient encore dire à Dieu que Ismaël soit devant ta
Jusque-là, il n'a pas compris ce que Dieu veut dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Non, s'il vous lis plaît, normalement. s'il vous plaît. Tu as parlé, je t'ai laissé, mon C'est son frère. temps de parole. imam. Dieu, on explique que Pas besoin de- c'est la théologie. Pas besoin de Ce n'est pas le- rappeler les principes C'est de ça. l'émission. Ce n'est pas le biblisme. Ça, c'est la théologie. On explique clair. Et quand on n'explique pas ce qui est écrit, les gens vont entrer dans une boucherie sans issue. Je dis bien. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Ça, c'est la question d'Abraham. Ça veut dire qu'il doute encore de Dieu. Ça, il doute encore de Dieu. Étant l'ami de Dieu, mais il doute de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Et Abraham dit à Dieu. Qu'est-ce qu'il continue? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta femme. Pour lui, Ismaël s'assure. Ça, c'est la volonté des hommes. C'est clair. Pour les hommes, Ismaël, ça suffit. Mais est-ce que c'est ça pour Dieu? Écoute bien. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance. C'est clair dans Genèse 17. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. Oui. C'est-à-dire, l'alliance a été établie avant même sa sortie au monde. Avant son arrivée. C'est-à-dire l'alliance d'esprit, l'alliance spirituelle. Avant son arrivée, Isaac avait déjà l'alliance avec Dieu. Mais tel n'était pas le cas d'Ismaël. Que Dieu n'attendait même pas son arrivée. Écoute-moi bien. C'est la volonté des hommes qui a fait venir Ismaël. Mais pas la volonté de Dieu. Mais malgré cela, étant un homme de foi, étant l'ami de Dieu, Dieu dit, je le bénirai. Je lui donnerai 12 princes. Pour toi. Mais pour mon alliance, c'est avec Isaac et sa prospérité après lui. Je vais encore revenir sur ce qu'il a parlé, comme il dit que Jacob a arraché le droit de naissance de Esau. Il ne lit même pas la Bible bien. Va dans Genèse 25. Genèse 25, à partir du verset 12, descendons au verset 19. Commençons au verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham, excusez-moi. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Lui a parlé sur les 45 ans. Tu vois? C'est clair, tu vois comment on ne lit même pas la Bible, mais on sort les mots qui ne sont même pas concordes avec la parole de Dieu. Et quand il prit une femme, pour femme Rebecca, on n'a pas donné l'âge de Rebecca, mais lui il dit 3 ans. De quel, je ne comprends même pas où il a pris cet âge de donner l'âge de Rebecca. Il a dit selon les... Selon toi, voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. On a deux, si on peut dire, la Bible et le Coran. Il a parlé des tests... Quel test? Voici la parole de Dieu. Nous sommes des messages uniques. Il y a 2 bibliothèques qu'on utilise. La Bible et le Coran. Ce qui sont hors de la Bible ou hors du Coran ne vient plus de Dieu. Nous sommes d'accord? Voici là où nous sommes tombés. Maintenant, fille de Bethuel, l'araméenne de Padam Aram, et la sœur de Laban. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Tu vois? Rebecca était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Écoute maintenant, d'où sont la veuve version. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton sein. 2 peuples se sépareront. 2 nations sont dans son sein. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples serait plus fort que l'autre. Nous sommes d'accord? Un de ces peuples serait plus fort que l'autre. Et le plus grand serait assujetti au plus petit, qui était qui? Jacob. C'était biblique. C'est la vision que Rebecca a eue venant de Dieu. Qu'il serait assujetti à
Jacob. C'est pour cela qu'elle a fait tout, pour que la volonté de Dieu soit accomplie. Tu vois? Et le jour où elle devait accoucher, s'accomplit, et voici il y eut 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortira, ainsi de suite. J'aimerais encore lui faire comprendre que pendant même que les 2 jumeaux grandissaient, Esau était chasseur, alors que Jacob était éleveur, cultivateur. Premier dit. Il fallait maintenant, et réellement dit, Isaac aimait plus Esau que Jacob, puisque dans la loi antique, c'est l'amour du père pas toujours vers l'aîné, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la même chose à Abraham. Son amour était plus accentué vers Ismaël. Ça, c'est l'époque antique. Les parents de l'antique, c'est ce qu'ils faisaient. Même aujourd'hui même, dans certaines tribus, le fils aîné est toujours adoré par son père, mais pas par d'autres. Mais maintenant, Isaac aimait plus Esau. Pour Isaac, c'est Esau qui doit le succéder. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Dieu avait révélé à Rebecca ce qui va se passer sur ces 2 enfants. L'un sera sujeté à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Esau sera sujeté à Jacob. C'est ça que Rebecca a accompli. Et pendant même qu'il rentrait de la chasse, chacun rentrait de son côté, Esau a eu à manger son plat. Et comme il était gourmand, il a demandé le plat de Jacob. Et Jacob lui dit que, ok, pourquoi tu donnes mon plat, il faut que tu me donnes ton droit de naissance. Et Esau a accepté. Et là, le contrat est clos. En même temps que Dieu dit, Jacob, Esau sera sujeté à Jacob. Les deux, physiquement, la gourmandise pousse Esau à laisser son droit de naissance à son petit frère. Et c'est à partir de là où tout a basculé. Si aujourd'hui, nous nous mettons encore à parler de je ne sais pas quoi, il dit même là, je ne le comprends même pas encore jusqu'à présent là. Parce que rien de vérité de ce qu'il a dit n'est vrai. Ce n'est que la répétition de ce que j'ai commencé. Et maintenant, moi, je continue à l'expliquer encore. Qui ne confond pas la version littéraire de la Bible à la version divine. L'explication de la Bible est plus profonde que la littérature. C'est le Coran qui est littéraire, c'est clair. Il a raison d'expliquer de sa manière, comme les écrits ont été dit. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Les hommes veulent les propositions. La volonté des hommes est toujours en train de vouloir être plus fort que celle de Dieu. Même à de nos jours, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. On ne laisse pas Dieu accomplir sa volonté dans nos vies. On veut anticiper, on dit on veut aider Dieu. Voilà ce qu'on dit souvent. Aidons Dieu à accomplir ceci vite. Quand tu vas arriver dans certaines personnes, on te dit que Dieu a dit aide-toi, le seul t'aidera. Ça, c'est les paroles parfois qu'ils avancent. Tu vois? Ça veut dire qu'il veut aider Dieu à accomplir sa mission sur terre. Or, Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, tu vas l'aider en quoi? Et tu ne vas pas l'aider. Son temps est là. Et il accomplit son vœu à son temps. Parce qu'il a tout planifié. Et nous les hommes, non. Non. Abraham n'est pas sur le prototype de l'homme. De l'humain. Qui ne veut pas laisser Dieu accomplir sa volonté sur lui. Il veut toujours aider Dieu à accomplir sa volonté sur terre. C'est faux. La volonté de Dieu est ferme. Dieu a dit, j'établirai mon alliance. Quand il a parlé de la circoncision, il a circoncis Ismaël à 14 ans. C'est l'alliance de sa descendance, de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui veut être auprès de toi, Abraham. Il doit être circoncis. Mais l'alliance proprement dite, individuelle, c'est avec Isaac. C'est dans Genèse 17, comme il a dit. Puisque pour lui, dans Genèse 17, en une minute, docteur, il n'y a pas d'alliance avec Isaac. Mais il y avait l'alliance spirituelle avant la naissance d'Isaac. C'était clair. C'est que noir sur blanc. Tu lis la Bible, ou bien tu veux faire comprendre au monde ce que tu penses de la Bible. Mais non, mon frère Mokhtar, soyons un peu clairs et véridiques dans ce qu'on dit. On ne refuse pas. Dieu a béni Ismaël. Dieu l'a donné 12 princes. La bénédiction, ça suffit.
Mais l'alliance, ça fait Isaac. Merci. Ok. Les téléspectateurs ont besoin de clarté. La Bible en elle-même, vous ne devrez pas la confondre sur le plan littéraire, parce qu'il y a le plan divin de la Bible. Et c'est certainement ce qui, d'après le docteur Manguele, vous échappe, Imam Mokhtar. Vous le lisez juste avec vos yeux humains, pourtant la Bible, c'est bien plus complexe que cela. Parce que l'alliance de Dieu, en elle-même, cette alliance, elle a été faite plutôt à l'égard de Isaac et sa mère Sarah. Il n'y a pas eu une alliance concrète avec la maman d'Ismaël, qui est Agar. Moi, ce qui me fait rire dans cette émission, c'est que même la langue française, les gens ne comprennent même pas sur le plateau. J'ai posé une question ici au départ. Où est-ce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham pour Isaac? Dieu a fait alliance avec Isaac par son père plutôt. Écoutez bien le français. Où Dieu a-t-il fait l'alliance avec Abraham pour Isaac? Dieu a fait alliance avec Isaac par son père. Vous ne comprenez pas. Il y a quoi de difficile ici à comprendre? Mais avec son père, il a fait 3 alliances. Il dit à l'égard d'Ismaël, je te, toi Abraham. Alors qu'à l'égard d'Isaac, je lui. Le français, c'est je lui, Isaac. Alors qu'à l'égard d'Ismaël, moi je te le, lui. Elle dit pas lui, toi. Mais comme c'est difficile, vous avez compris, on va prendre les termes faciles que Dr Mangula a expliqué ici sur le plateau. Pour que vous compreniez que c'est un docteur, n'est-ce pas, qui a un seul satanisme, comme j'ai dit, dans leur théologie. Il a commencé à dire, on va couper et publier, mais je vais prendre les téléspectateurs à témoin, et même le journaliste à témoin. Là, dit Abraham était un être humain qui doutait. Vrai ou faux? Chacun a compris. Donc je demande à monsieur le journaliste qui est notre témoin sur le plateau. Il a dit qu'Abraham doutait. C'est pour ça qu'il s'est précipité dans certaines actions. Romains chapitre 4, verset 18 à 20. Abraham doutait. C'est le docteur, hein? Romains chapitre 4, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, verset 18 à 20. Maintenant, il va débattre avec l'apôtre Paul sur Abraham. Romains chapitre 4, verset 18 à 20. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà épuisé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne douta point. Je veux que Dr Manglé se repent en Mondovision. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc ici, c'est pour ça que j'ai dit, parfois, Imam Mokhtar vient pour les téléspectateurs. Je vous ai déjà dit, parce que je vois qu'il n'y a rien en face. Il dit Abraham a douté de Dieu. L'apôtre Paul dit tu mens dans Romains 4, verset 20. Il ne douta point. Est-ce que vous allez vous repentir? À moins que les chrétiens vont suivre ces pasteurs dans les églises qui les conduisent massivement en enfer et laisser même l'apôtre Paul. L'apôtre Paul témoigne d'Abraham qui n'a jamais douté de Dieu. Mais il dit comme Abraham doutait de Dieu, c'est pour ça qu'il a dit qu'Ismaël vivra devant ta face. Il ne sait pas que c'est pour ça, faites une bonne école de théologie, monsieur Manguele. Venez à Bipana là-bas, parce que j'ai toujours dit, les cours sont gratuits. Pourquoi les cours sont gratuits? Parce que chaque fois, chez les spectateurs, quand Abraham voulait douter, Dieu le rassurait. Chaque fois, c'est un être humain. Mais chaque fois, quand il voulait douter, Dieu le rassurait. Par exemple, il a dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 2,4 à 5. Je m'en vais, tu ne m'as pas donné de descendance. Eliezer, il était inquiété. C'est même pas douté. Il était plutôt inquiété. Eliezer de Damas sera mon héritier, puisque tu ne m'as pas donné des descendants. Donc quelqu'un même qui était son disciple pouvait hériter même de sa maison. C'était possible. Tu ne m'as pas donné de descendance. Eliezer de Damas sera mon héritier. Je dis, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Dieu l'a rassuré. Abraham ne doutait jamais. Mais c'est quand il dit à Dieu, Ismaël vive devant ta face, il devient charnel et il doute. Première erreur.
de soi-disant docteur. Deuxième erreur, il dit que Ismaël n'était pas compté. Que, bon, Dieu l'a fait, vous avez compris à la fin de son intervention de déserteur. Il a dit à la fin de son intervention, bon, comme c'était aussi le fils d'Abraham, Dieu l'a dit, bon, tu vas prendre des descendances, on va te bénir. Ismaël était béni. Il a été béni par quoi, docteur? Entre parenthèses, vous avez 1 minute. Ismaël était béni par quoi? Par l'argent, le pétrole des Arabes. Tu veux que je réponde ou Oui. comment tu réponds au début? Non. Tu sais, quand tu me réponds, tu vas non, je veux d'abord revenir au début. Oui, dis-te calmement alors. Oui, parce que ce qu'ils ne veulent pas nous mentionner ici. Quand est-ce que Dieu a béni Ismaël comme vous avez même accepté? Quand? Dans l'histoire, puisque nous connaissons l'histoire. Et par comment Dieu a-t-il béni Ismaël? Vous ne dites jamais ça. Un pasteur ne quitte, quand il vient là, il passe rapidement. Parce qu'ils esquivent la guidance. Ils ont peur de manger, n'est-ce pas? Ils ont peur de rester affamés pendant 32 jours. Pendant le mois de Ramadan, également, ils sont pas réussis de se lever pour prier à 5 heures le matin. Vous comprenez un peu, comme faisait Jésus et tous les prophètes. Il fait souvent froid à cette heure-là. Oui, Jésus priait le matin. Marc chapitre 1, verset 35. On dit quand il était encore très tôt. Hein? Jésus se retira dans le désert très tôt le matin pour aller prier. Hein? C'est pas très tôt qu'on va sonner la cloche pour que les gens partent prier. C'est quel genre de prière qu'on fait avec la cloche. Ici, je rentre dans Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, où Dr Mangili dit, il ne sait pas que la promesse chez les prophètes, ou l'héritage de la foi chez les prophètes, ce n'est pas des biens matériels, ce ne sont pas des biens matériels. Parce que je les piège toujours, parce qu'ils disent que c'est le pétrole des Arabes. Parce qu'il y a un pasteur égaré qui avait finalement dit que Dieu avait béni Ismaël en les rendant riche. Regarde-moi quelqu'un. Donc Dieu bénit un prophète ou le fils d'un prophète par l'argent, la richesse. Qui passe son temps à appeler les richesses et argent, n'est-ce pas? Quoi? L'idolâtrie dans la Bible. Donc Dieu bénit un prophète par l'idolâtrie qui est l'argent. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils esquivent la guidance. Genèse 18, verset 18 à 19. Dieu dit ceci. Abraham deviendra certainement une grande nation puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu dit toutes les nations de la terre seront bénies par qui? Abraham. Marquez d'abord ça, je vais revenir sur la 4e erreur qu'il a fait. Je suis encore du 2e erreur. Je vais revenir sur la 4e. Quand je l'ai choisi, et choisi ses fils. Docteur Mangili, ses fils là, c'est pour qui? Ou bien vous ne connaissez plus. Hein? On appelle ça souvent quoi à l'école primaire? Hein? Les montons sont. Les conjonctions, montons sont, l'adjectif possessif, montons sont, notre, votre, leur. Je les avais évoqués ici. Dieu a choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses. Genèse 18, verset 18 à 19. Il dit non, Ismaël n'est pas dedans, ni les fils de Kétura. Seul seulement Isaac. Et vous savez, c'est avec les deux que Dieu a fait la promesse et l'alliance. Isaac et Ismaël dans Genèse 17, verset 17 à 20. J'ai donné Genèse 17, verset 1 à 14,20. Il ne veut pas toucher Genèse 17. Il a pris Genèse 17, il a fui directement les 14 premiers versets. Où il y a la guidance? Je vais lire ici. C'est la troisième erreur qu'il a commise. Donc ici, à ses fils, il ordonna quoi à ses fils? Qu'est-ce qu'il va ordonner à ses fils? De garder la voie de l'Éternel. Ça veut dire, pour nous dans la croyance islamique que nous suivons bien Abraham, Isaac gardait la voie de l'Éternel dans sa maison et Ismaël gardait la voie de son père dans sa maison. Mais la maison pourrie, la maison de désordre, de tuerie, c'était la maison d'Isaac. Et je vais mettre tous les pasteurs à défi de venir nous contredire sur ça. Troisième erreur de notre soi-disant docteur Mangili, docteur satanique de la théologie satanique, excusez-moi les termes. Docteur Mangili, pourquoi vous ne dites pas aux gens l'alliance que sur quoi le pacte, hein, l'alliance c'est un pacte, sur quoi était basée l'alliance de Dieu faite avec Isaac? Sur quoi? Je vous ai piégé pour attendre que vous dites, parce que c'est pas un slogan, dit je fais alliance avec Docteur Mangili, sa postérité après lui. C'est un pacte.
Le pacte de Dieu avec Isaac, c'était sur quoi? C'était les commandements. Dites aux gens que c'était les commandements et les lois. Et vous nous dites, s'ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes assis sur ce plateau, où ils ont violé. Et s'ils ont violé, qu'en est-il d'eux maintenant? Qu'en est-il d'eux? Vous êtes toujours là, Dieu a fait l'alliance seulement avec Isaac. Oui, on accepte. Dieu a fait l'alliance avec Isaac. Cette alliance était basée sur quoi? L'alliance d'Abraham était basée sur la circoncision, sur la terre promise qu'on va Dieu donner, qui est, n'est-ce pas, Palestine, et que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Par qui? Or, à lui, à un seul fils, Dieu l'a fait la promesse. Ismaël. Ismaël au verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Et il doutait de Dieu, mais Dieu l'a exaucé quand même. Je le bénirai. Or, nous savons que la bénédiction des prophètes et dans leur descendance, c'est le monothéisme pur dont ils sont dépositaires et transmetteurs. Mais c'est le pétrole des Arabes. Pour fuir la guidance. Tout ça pour fuir la guidance. Donc, même si c'est l'argent, oui, même si c'est l'argent que vos pasteurs, vous dites dans vos théologies sataniques là-bas, hein, docteur Mangeli, dites-nous quand est-ce que ces Arabes sont devenus forts sur le plan spirituel et économique. Avant Muhammad ou après Muhammad. Parce que ce n'est pas un prophète que Dieu, selon le livre d'Habakkuk, c'est un prophète que Dieu fait, c'est pas un prophète que Dieu conclut l'alliance, et c'est pas un prophète que Dieu scelle l'alliance. Si vous ne connaissez pas ça, c'est pas un prophète que Dieu conclut l'alliance, et c'est pas un prophète que Dieu scelle une alliance. Dieu a scellé l'alliance fait avec Isaac, avec Jésus. Dieu a scellé cette alliance avec Dieu. Mais docteur Mangele ici, vous mentez mais à mon Dieu vision, docteur. Et il a même pitié, n'est-ce pas, de cette brebis qui vient vous donner la dîme chaque dimanche. Donc vous dites directement ici à mon Dieu vision, docteur Mangele, que c'était la troisième alliance fait à Abraham, c'était la mort de Jésus sur la croix. Ah, qui vous a précédé dedans, docteur Mangele? Le pasteur. Donc, pourquoi vous mentez, n'est-ce pas, les téléspectateurs, que c'était la rédemption de Jésus sur la croix? Ah. Donc l'alliance menée était basée sur la mort de quiconque. Mais vous prenez ça où? Où est-ce que Dieu avait dit que l'alliance était basée sur le sang? C'était basé où sur le sang? Donnez-nous un verset. Même la nouvelle alliance, dans Jérémie 31, verset 31 à 36, c'est sur les commandements, les lois. Et non sur le sang de quelqu'un. Le sang tuait Jésus. Jésus-Christ, c'était plutôt la conséquence et même dépasser les limites de l'alliance. Parce que Jésus n'était pas venu mourir. Il était venu, n'est-ce pas, comme second garant de la seconde alliance avec les enfants d'Israël, que ceux qui étaient. Et il n'était même pas venu pour tout Israël. Hein. Non seulement Jésus est venu pour Israël, c'est même pas pour tout Israël. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. C'est même pas tout Israël. Aux brebis perdues à la maison d'Israël. Qui sont les brebis perdues? Ceux qui étaient ici à Jérusalem et qui étaient aussi en Judée, en Samarie, hein, qui ne respectaient plus l'alliance, et ceux qui étaient dans la diaspora, qui avaient embrassé les langues étrangères. Et les disciples ont demandé dans Actes des Apôtres 1, verset 6, mais est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il dit, ce n'est pas à vous de connaître l'heure et le temps que Dieu, n'est-ce pas, Dieu a promis de rétablir son peuple. Mais une puissance surviendra sur vous. En ce temps, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Donc les disciples devaient continuer cette mission parce que, n'est-ce pas, les scribes et les pharisiens, ils cherchaient plutôt à mettre à mort Jésus-Christ pour qu'ils ne finissent pas la seconde alliance, qui était la deuxième chance et la dernière chance, n'est-ce pas, faite à Israël, basée sur les commandements, toujours. Et les disciples à la chambre haute maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et vous savez, quand ils lisent souvent Actes des Apôtres, chapitre 2, ils sautent, hein? Ils sortent le verset 1 et 2. Parce qu'ils connaissent Actes des Apôtres. À la chambre haute. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les disciples, les 12 apôtres. Or, il y avait en séjour à Jérusalem les Juifs et non les noms. Il y avait à Jérusalem les Juifs. Continuez. Mais est-ce que je ne dois pas continuer? C'est moi qui ai donné le verset. Les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous ce ciel. C'est-à-dire toute la terre où les Juifs se trouvaient, ils sont quittés cette terre pour venir où? On dit les Juifs sous ce ciel en bas. Sous ce ciel. Ça veut dire toutes les 4 coins de la terre où les Juifs étaient, ils sont quittés pour venir à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Écoutez maintenant ces Juifs. Ils avaient beaucoup de langues où ils sont quittés pour venir ici à Jérusalem. On dit maintenant, ils étaient tous dans l'étonnement. Au bruit où eut lieu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parce que quand ils étaient, n'est-ce pas, dans la diaspora, ils avaient oublié leur langue qui était l'hébreu. Écoutez les langues qui parlaient maintenant. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns et les autres, voici ces gens qui parlent ne sont pas tous Galiléens. Donc ils ne sont pas comme nous qui venons de l'étranger. Ils sont Galiléens, mais comment ils parlent les langues des étrangers où nous sommes basés? Ils étaient, et comment les entendons-nous dans notre propre langue également? Chacun dans notre langue maternelle. Ils étaient nés dans ces endroits. Pétès, Médès, Élamique, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire et de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc tous étaient à Jérusalem et ils parlaient tous. Donc il y avait les Juifs partout, même les Juifs au Yémen. Donc il y avait même les Juifs au Yémen qui parlaient déjà la langue arabe. Je mets au défi n'importe quel pasteur, nous mettons au défi de venir sur ce plateau dire que c'était les non-juifs. Et il va voir ce qu'ils n'ont jamais vu sur le plateau. Que c'était les Juifs de la diaspora qui avaient oublié leur langue. C'est pour ça que Jacques a écrit la lettre pour qu'ils viennent le jour de la Pentecôte. Dans Jacques 1.1, lettre de Jacques aux 12 qui sont dans la diaspora. 12 tribus qui sont dans la diaspora. Et lettre de Pierre également dans 1 Pierre 1 chapitre 1 verset 1. Vous comprenez un peu. Tous ces contrées-là, ce sont les contrées que Paul a voyagé pour aller chercher ses frères juifs. Vous comprenez un peu. Ce n'est pas le débat. Le débat c'est Docteur Manguili. S'il vous plaît. Si le débat vous a déjà dépassé, appelez le renfort. Deux autres docteurs. Dites-nous en quoi était basée l'alliance. Faites avancer le débat. En quoi était basée l'alliance que Dieu avait fait avec Isaac? C'était sur quoi? Si tu as fini. Mais je suis en train de poser la question pour te remettre la parole. En quoi était basée la loi? Monsieur le journaliste, je vous prends comme témoin. En quoi était basée la loi, l'alliance plutôt, que Dieu avait fait avec Isaac? Est-ce que cette chose existe jusqu'aujourd'hui ou pas? Ok, merci Imam Mokhtar pour ce brillant exposé. Je vais vous suivre à la suite de ce que vous avez dit. Une alliance a été faite avec Isaac selon le docteur Manguili et nous voulons savoir sur quoi était portée cette alliance et savoir si aujourd'hui cette alliance est toujours d'actualité. Je me dis toujours que si on n'a rien à dire, qu'on se taise, qu'on confirme la vérité, si on n'a rien à dire, qu'on se taise. Parce qu'il revient sur les choses louches, il revient sur les choses qui ne peuvent être dites. Plus juste parce qu'il prend le temps pour dire aux autres téléspectateurs qu'il parle beaucoup. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tu es excité, tu as dit stressé. Ce n'est pas ça la parole de Dieu, M. Mokhtar. Ce n'est pas ça. Je me demande parfois si, comme tu dis que tu as fait l'école coranique, l'arabe ou c'est la théologie, je me demande quel genre d'école tu l'as fait. Parce qu'il n'y a aucune école coranique. Je l'ai fait. Je me dis pas, j'ai fait l'école coranique. Je ne deviens pas parler comme ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai fait l'école coranique. Il n'y a aucune école coranique qui dit ce qu'il est en train de dire. Aucune école coranique. Il faut dire aux gens que tu es des chiites. S'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Dis aux gens que tu es des chiites. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh. Je ne sais pas.
Tu ouvres largement, si tu ne comprends pas la Bible, demande qu'on t'explique la Bible, monsieur Mokhtar. Parce que j'ai même peur de t'appeler l'imam. Parce que déjà là, ce n'est même plus le casque l'imam que tu portes la casquette de Mokhtar, qui n'est qu'un bibliste, qui ne comprend rien de Dieu. Parce que quand j'ai ajouté l'imam, c'est comme si quelqu'un qui a compris moi. Parce que l'imam, en notre définition, c'est les hommes de foi. Mais quand je le comprends parler, c'est-à-dire l'additif imam disparaît directement. Parce qu'il ne comprend encore rien de la Bible. Quand je dis toujours que ce n'est pas une littérature. Ce n'est pas une littérature, je reviens encore. Comme tu as parlé de Genèse 17, et recommençons ça au début. Expliquons, écoute l'explication théologique de ces versets, de ces chapitres de Mamouta, s'il vous plaît, et prends note. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Clair. Entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. Je ne sais pas si on vous connaît ce qu'on attend par nation. Oh, ça me fait même pas honte. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond. Là, c'était quand Ismaël vient de naître. Qui est une nation. Et Dieu dit: tu seras père de multitude des nations. Tu comprends déjà? C'est-à-dire, on met déjà, ce n'est même pas là. C'est-à-dire, Dieu lui fait comprendre que c'est une multitude de nations que tu vas contrôler, que tu serais père. Et il continue encore. Écoute mon frère, pardon. Je te prie seulement. Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Dieu revient encore. Son alliance, c'est avec Abraham. Jusqu'à ce niveau-ci. Il n'a pas parlé, il n'a pas mentionné Isaac. Isaac est né. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendances après toi. Et s'il te plaît. Et tes descendances après toi. Il n'y a, en ce moment-ci, c'est Ismaël qui était à faire des autres. Tu comprends ça? Quand on dit descendance, c'est-à-dire fils, petit-fils. Vous comprenez? Quand on parle de l'arbre, écoute bien mon frère, pardon, ça ne sert à rien de... Il faut comprendre un peu ce qu'on appelle notion de généalogie. Quand on parle de l'arbre généalogique, père, la mère, issue, il y a la descendance qui en cours. Vous comprenez? Père, mère. Dans l'arbre généalogique, il y a père et mère. C'est là on parle de descendance. Il n'y a pas père et concubine. Il n'y a pas père et copine. Père, mère, légitime. C'est là on parle de descendance. Ça, c'est la science d'abord. On ne parle jamais de descendance hormis d'un lien sacré. Pour qu'on soit clair. Même la justice le dit. On ne parle pas de descendance des enfants que tu as accouchés dehors. On parle de descendance des enfants que tu as accouchés avec des femmes légitimes. C'est ça qu'on parle de descendance. S'il te plaît. Et quand même une alliance entre moi et toi. Manguele, vous nous apprenez quand même des choses. Hein. Je ne savais pas que, en ayant étudié le fait sur l'arbre généalogique, la science nous a toujours parlé des deux pères, les gamètes mâles, femelles, le géniteur. Je n'ai jamais su qu'il y avait une question de légitime. S'il vous plaît, quand tu prends l'arbre généalogique en science, si tu as pris bien la biologie, oui, monsieur. On parle du père, on parle de la mère, oui. Et des deux issus de descendance. Oui, mais on n'a jamais précisé que cette mère, elle est la femme mariée. Comment tu ne peux pas parler de légitimité quand il n'y a pas un lien de mariage, s'il vous plaît? Quand tu es descendant légitime, c'est quand il y a un lien de mariage. Même si le père meurt aujourd'hui, peut-être, qui revendique l'héritage du père, c'est les enfants légitimes.
Vous comprenez ça? Il faut que Ok. la science et la loi. Ok, mais ok, parce que là, on est en train de, je sais pas si nous sommes dans un code pénal maintenant. Mais ou si nous sommes dans il a une pris, chose, il a mais parlé de la si science, nous après, restons, vous comprendre. si nous voulons rester Nous dans restons maintenant dans la l'aspect Bible. purement scientifique, Oui. docteur Morgueli, si nous voulons rester dans l'aspect purement scientifique, quand on nous fait comprendre sur l'arbre généalogique, on parle du père, de la mère. Il n'y a jamais été question de dire si la mère, elle est, je ne sais pas si elle est une mère, c'est une concubine, ou c'est une esclave, ou c'est... En fait, la science ne précise pas cela. Au moins que vous ayez des références Et que vous confond pouvez la nous donner science avec actuellement la sur ce juridiction. plateau. Parce que là, on n'est pas encore sur le plan de la Juridique. jurisprudence et de tout ce qui va avec. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, Ok. comprends une chose. Quand on dit enfant légitime, c'est l'enfant que tu as fait avec ta femme légitime. Soyons clairs. Ce n'est pas l'enfant que tu as fait dehors. Allons quand même dans les tribunaux del mardi, le jeudi, peut-être c'est le vendredi. Quand on dit l'enfant légitime, l'enfant que tu as fait avec tes femmes, tu peux avoir 3 ou 4 femmes légitimes que tu as épousées. Que vous avez un lien légitime. On ne refuse pas ça. Mais l'enfant que tu fais avec une femme non légitime n'est pas ton enfant légitime. Nous sommes d'accord là. C'est la loi qui le dit. Et maintenant nous revenons ici, on dit bien, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon les générations. Ça serait une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et tu serais et celui de ta prospérité après toi. Il dit cela à Abraham. Maintenant il dit, je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan. Ça, la descendance va habiter à Canaan. Est-ce que les descendants d'Ismaël habitent à Canaan? Pour une interrogation. Revenons encore, s'il te plaît. En possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Ça, c'est la descendance d'Abraham qui va habiter à Canaan. Maintenant, on revient. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta prospérité après toi. Tout mal, voilà une alliance. La circoncision. Tout mal serait circoncis. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. Écoute bien. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous serait circoncis, selon vos générations, qu'il soit né de la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Tu comprends là maintenant? Qu'il soit né de la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent, c'est-à-dire l'esclavage. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si tu as plus de maintenant, tu dois le circoncis. C'est une alliance. Vous comprenez? On continue maintenant. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison de et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance serait dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair serait exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il a dit tout à l'heure qu'on a circoncis Ismaël à 14 ans. Et Dieu dit ça à 8 mois, à 8 jours. À 8 jours, on te circoncise, c'est l'alliance. D'accord? Voilà ce que Dieu dit. On coupe un peu là-bas. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom serait Sarah. Je bénirai. Je la bénirai. Et je donnerai d'elle un fils. L'alliance continue. Je la bénirai, je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Tu vois, elle deviendra des nations. Des nations. Sur une seule femme, des nations vont naître. Hormis de la nation d'Agar. Voilà les nations que Dieu avait promis à Abraham. Par Sarah, des nations viendront dans toi. Pour essayer de relativiser et vous relancer, si je comprends bien ce qui est dit, quand on parle des nations par lesquelles, du fait qu'Abraham sera, toute la terre entière sera bénie par Abraham, toutes les nations, Isaac, on doit seulement parler en regardant Isaac et ne pas penser à Ismaël sur cette promesse-là, si je dois bien comprendre.
S'il te plaît, je reviens sur ta question. Laisse-moi d'abord finir. Quand je veux attaquer à répondre à cette question, je veux un peu. Parce que je suis en train de vous expliquer. Peut-être tu vas trouver la réponse avec ce que je suis en train de dire. Ok. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Des rois et des peuples. Hormis le peuple juif. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit. Combien c'est que c'est le rire? Quand quelqu'un te parle de Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ce qu'il dit. Tu comprends ça? Ça veut dire que tu n'es pas sûr. Il y a un doute qui te hante un peu. Vous comprenez? Abraham tomba et il rit. Ça peut aussi être une animation de Non, joie. ici là, écoute bien la continuité. Une annonce spontanée. Attends, qui... il n'y a pas de point spontané, c'est depuis au début qu'on lui dit ça. Il n'y a pas de spontané là-dedans. Et Abraham tomba sur sa face et il rit. Et dit à son cœur, tu comprends maintenant? Et dit à son cœur, naîtra-t-il un enfant à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle? Ça c'est des questions, question sur question. Et quand il y a des questions, il y a des doutes. Ce n'est pas une question, c'est une question de français. Quand il y a des questions, il y a des doutes. On attend une réponse pour enlever le doute. C'est clair. Et Abraham dit à Dieu, tu comprends ce qui continue encore? Oh, il n'est pas sûr, il n'est pas plus sûr de ce que tu as dit. Oh, que Ismaël soit devant toi. Parce qu'il avait dit, je le bénirai, je lui donnerai 12 princes. Il lui dit, il revient encore, il dit non, oh Dieu, que Ismaël soit devant toi. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours sûr de ce que Dieu lui dit. Écoute bien. Bon, comme il vous reste une minute, après la lecture, je vais vous poser une question. Ça. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. Il a demandé quel genre d'alliance prophétique. Coran 28-27. Nous donnons à Isaac et Jacob la prophétie. Voilà ce que le Coran dit. Et sa descendance après lui. Ça c'est le Coran qui dit. Si tu veux donc cette alliance, voilà l'alliance qui est dans le Coran. J'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. Et à l'égard d'Ismaël, que tu as dit qu'il soit devant ma face. Voilà ce que Dieu dit. Je t'ai exaucé, voici, je le bénirai. Okay. Il n'a pas dit que j'établis mon alliance avec Ismaël. Merci, Dr. Manguele. Merci. Attends, je vais un peu revenir sur la bénédiction qu'il a dit, parce que la bénédiction ici n'est pas d'ordre physique. Le temps est fini, Ok, je vais ajouter ce temps en docteur. Mais avant de sauter, je voudrais savoir, est-ce que Ismaël a adoré un autre Dieu en dehors de celui de son père? Non. Est-ce que vous comprenez? Docteur Manguele vous dit bien ici, plaît, à la fin, que l'alliance basée avec Isaac, c'est des prophéties. C'est mon temps déjà. Non, c'est de mon temps. Un instant, il a encore 30 secondes. Ma question m'a été posée. Oui. Louer Dieu ne veut pas dire qu'on a alliance avec Dieu. Il faut louer Dieu, mais c'est l'alliance avec lui. Il y a une différence de louer et avoir l'alliance. Vous comprenez? L'alliance, c'est un contrat de personnifié. C'est ça l'alliance. Okay. Mais est-ce que Ismaël a fait un contrat personnifié avec Dieu? Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Peut-être ça existe, mais pas dans la Bible, je n'ai pas encore vu. Même dans le Coran, je n'ai pas vu. Imam Mokhtar, j'espère que vous êtes en train de prendre conscience de ce qu'il est en train de dire, qu'il n'a jamais vu, que ça n'existe pas. Mais avant de vous relancer, déjà, il y a un téléspectateur qui nous écrit depuis le Gabon, c'est M. Skouni, l'Afrique du Sud, en fait, qui nous dit bonjour à tous, est-ce que Imam peut nous donner un verset dans la Torah où Dieu fait alliance avec Ismaël? Genèse 17, verset 20. Pas avec Ismaël, avec son père. Avec son père. C'est plutôt avec Isaac. Maintenant, regardez ce que Dr Manguele vous a dit, c'est grave. La question est posée là. Donc, non, il va répondre. S'il vous plaît, Dr Manguele, je vais vous rappeler encore ça, que Dieu a fait l'alliance avec Isaac et sa mère. C'est pour ça qu'en Genèse 21, on dit Dieu se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah. Promis à qui? À Sarah. Genèse 21. Tu n'avais jamais lu ça. Parce que tu ne connais pas. Docteur Manguele vous dit qu'il y a un chef d'expectateur. Que le pacte conclu avec Isaac
c'était les prophètes. Donc ça veut dire, en d'autres termes, si une nation a un autre prophète, c'est que c'est un faux prophète. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Il dit, le pacte, non, il faut que les gens te découvrent, il faut que le masque tombe, les gens vous découvrent, que vous ne connaissez pas de quoi vous raconter. Je vais vous prendre cher exemple, prenez 1 Samuel chapitre 7. Saoul, lorsque les enfants d'Israël demandaient un roi, Dieu l'a donné, n'est-ce pas, Saoul. Et vous savez, il y a, n'est-ce pas, Job, qui ne vient pas de la descendance d'Isaac. Job ne vient pas de la descendance d'Isaac. Ça veut dire que Dieu a fait alliance. Il y a Chouaïb, Allah nous appelle Chouaïb dans le Coran. Regardez, c'est la vision judéo-chrétienne. Ils ont souvent cette vision. Quelle vision? De dire que Dieu avait envoyé les prophètes seulement aux enfants d'Israël. Donc il vient de nous faire passer, n'est-ce pas? Je comprends pourquoi les panafricains et les animistes combattent les pasteurs. Le masque vient de tomber. Et parce qu'il dit, il prend pour refaire dans le Coran. Il ne peut pas lire ça en arabe. Tu ne peux pas lire. Malgré 7 ans que tu as fait lire, tu ne peux pas lire ça en arabe. Et il prend le verset 27 de la sourate 28 qui n'a rien compris. On va placer dans la descendance d'Isaac le prophète. Ça devient l'alliance. Donc pour Dr Mangele, je n'ai jamais compris depuis que je suis de la bouche d'un pasteur. Et je n'ai jamais compris ça de la bouche d'un pasteur. 10 ans aujourd'hui que nous faisons l'interreligieux. Et aucun pasteur n'a jamais dit que l'alliance que Dieu avait conclue avec Isaac était basée sur les prophètes qu'il envoyait. Non, les prophètes faisaient de l'alliance, mais ce n'était pas le but de l'alliance. Les prophètes venaient passer le message de Dieu, qui étaient les lois et les commandements, dont ces peuples devaient respecter pour tenir l'alliance, et non sur les prophètes. Mais ils ont violé ces lois en tuant ces prophètes, parce qu'ils ne comprennent rien. Pour eux, pourquoi? Parce qu'ils pensent dans leur logique que Dieu avait envoyé les prophètes uniquement aux enfants d'Israël. La Bible, le Coran refuse cela. Vous regardez par exemple Jonas. Jonas n'a jamais été envoyé aux Israélites. Les gens de Ninive n'étaient pas les Israélites. Lot a été envoyé à Sodome et Gomorrhe. Ce n'étaient pas les Israélites. Lot a été envoyé par... Il ne connaît pas où Lot a été envoyé. Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas les Israélites. Sodome et Gomorrhe. Dieu a envoyé Lot à Sodome et Gomorrhe, qui n'étaient pas les Israélites. Lot lui-même n'était pas israélite. Je ne sais pas si Abraham lui-même n'était pas israélite. Isaac n'était pas israélite. Vous voyez. Donc tout ça pourquoi? Parce que pour eux pensent que Dieu avait envoyé seulement les prophètes aux enfants d'Israël. Le Coran est venu demander ça. C'est pour ça que le monde chrétien doit reconnaître les musulmans aujourd'hui, avec cette vérité que les chrétiens ont cachée, que les musulmans sont venus, n'est-ce pas, exposer ça aux gens. Allah dans le Coran, chapitre 16, verset, n'est-ce pas, mes chers frères, 36, Allah dit j'ai envoyé dans chaque communauté d'hommes un messager. Il n'y a pas, regardez, il n'y a pas un seul peuple sur cette terre qui n'a pas reçu la visite d'un messager de Dieu sur la terre. Vous comprenez un peu? Et la science également archéologique est venue confirmer le Coran. Parce que à partir des fossiles, ils ont découvert que dans chaque lieu, il y avait une maison de culte. Et ils se demandaient comment ces gens-là connaissaient l'invisible si l'invisible ne s'était pas manifesté sur cet endroit. Et la science archéologique a connu ça. Mais pourquoi maintenant ces gens sont retombés dans l'idolâtrie? Comme le Cameroun, partout, les pays africains, que les animistes également posent ces questions. Dans le Coran, au même chapitre, au verset 62, Allah dit, j'ai envoyé les messagers dans chaque contrée. Mais après le passage des prophètes, Satan est venu les chuchoter et les faire retomber et rechuter dans l'idolâtrie. Vous comprenez un peu? Mais Dieu avait, chaque nation connaissait Dieu, il connaissait, n'est-ce pas, un être suprême. Vous comprenez un peu? C'est pas pour rien que les Africains, les animistes vous disent qu'on connaissait Dieu avant l'arrivée des colons.
Ils sont venus avec cette même colonisation en disant aux gens que c'est eux qui vont faire connaître Dieu, parce que les prophètes les appartenaient. Le Coran a démenti cela. Et c'est pour ça que les traditionnalistes doivent reconnaître ça, les musulmans. Les traditionnalistes doivent reconnaître ça des musulmans qui disent que non, effectivement, dans chaque contrée, il y a eu un messager avant même que vos ancêtres ne soient nés, pour vous apprendre la bonne moralité, l'unicité absolue de Dieu. C'est pour ça que même la lettre, n'est-ce pas, du général de Gaulle, quand il a envoyé les pasteurs ici en Afrique, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne partez pas les enseigner Dieu. Dans un autre paragraphe, il dit, vous ne partez pas les enseigner Dieu, le connaît déjà à travers quoi? Depuis leur père. Et c'est le Coran qui est venu, n'est-ce pas, mentionner cela. Que les traditionnalistes doivent reconnaître ça pour embrasser l'islam et sortir de cet obscurantisme. Vous comprenez un peu? Donc, Docteur Manguele vient, n'est-ce pas? Le masque vient de tomber. Maintenant, on va lire les versets pour montrer que la Bible même, eux, ils ne comprennent pas et ils ne maîtrisent pas. Je vais prendre Deutéronome chapitre 7, verset 12. Comprenez maintenant, c'est que l'alliance d'Isaac était basée sur quoi? La Bible le dira. Et il faut que Docteur Manguele se repente. Il a d'abord dit ici qu'Abraham doutait. Paul a dit ne doute pas. Je le maintiens encore. J'ai attendu, n'est-ce pas, que Docteur Manguele se repente à mon division. Il n'a pas fait. Maintenant, et avant cela, il a dit nation. Quand Dieu a dit, tu seras le père, Isaac sera le père d'une multitude de nations. Directement, quand vous avez dit ça, que lorsque Dieu a Sarah, elle sera la mère des nations. Nation, maintenant, il a vu l'humanité. Il a vu en ça l'humanité. Et ici, nous avons le dictionnaire, nouvelle édition Emmaüs. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas appris. Comme dit ce prédicateur à la parfois. Nation, sans se premier mon nation. Dictionnaire, nouvelle édition Emmaüs. Nation. Nation, voilà ça en tête, au pluriel. Nation. Nouvelle édition Emmaüs dictionnaire. Premier sens, biblique. Écoutez. Ce terme correspond à l'hébreu goy et au grec ethnos. Nation désigne souvent Israël. Genèse 12, verset 2, 18, verset Nation, c'est qui? Israël. Ni la Bible vous ne connaissez, ni les dictionnaires bibliques vous ne maîtrisez, à moins plus fort encore la théologie. Donc vous êtes vite. Mais je vous accorde, n'est-ce pas, ce titre de docteur des ignorants. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, on revient sur la Bible maintenant, pour montrer que docteur Manguele, l'alliance, c'était quoi? Deutéronome chapitre 7, verset 12. C'est une erreur grave. Je vois pourquoi les pasteurs, n'est-ce pas, veulent quitter le plateau. C'est une erreur grave de dire ça. Donc ici dans Deutéronome 7, verset 12, si vous écoutez mes ordonnances, vous observez, je suis de lire la Bible. Il n'y a pas de mais. Est-ce que ces ordonnances. Prêtez, n'est-ce pas, votre Bible? Donnez votre Bible. Religion. Il dit religion, c'est un texte que je travaille avec. Ok. Si vous... Je vais commencer à partir du verset 10. Ça va? Okay. Verset 10. Mais il use directement des représentants envers ceux qui le haïssent et les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le haït et use directement des représailles. Ainsi, observe les commandements, virgule, les lois, virgule, les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Dieu disait à qui? À Moïse, aux enfants d'Israël. Les commandements, 613 commandements, réduits en 10. Il continue. Si vous écoutez ces ordonnances que j'ai citées, les lois, oui, en disant que je ne rentre pas derrière, vous avez creusé encore la tombe précipitée. Ici maintenant, si vous les observez et les mettez en pratique, quoi? Les lois, les ordonnances, les ordonnances et également les statuts, vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera l'alliance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce test? Non, est-ce que vous êtes d'accord avec ce test? Oui. Ton problème, c'est où? Il ne comprend même pas pourquoi on le reproche. C'est ça même ce qui est difficile sur le plateau. Donc, l'homme ne sait même pas pourquoi on le reproche. Vous avez dit ceci, hein, écoutez. Il faut savoir la maladie, il faut savoir accepter la maladie pour que le remède ait sa place. Si vous ne connaissez même pas pourquoi vous êtes même malade, le remède n'aurait même pas d'effet. Monsieur Manguele, vous avez dit ceci que l'alliance, je vous ai posé la question, quelle était l'alliance? C'était quoi le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Isaac? C'était basé sur quoi? Vous avez dit sur les prophètes. Et vous avez pris un verset du Coran. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu veux poser la question, je vais te répondre. Oui.
Tu me laisses le temps de répondre? Non, pas le temps, c'est mon temps. Il s'est mis à le temps et il va lire tout la Bible. Ça, c'est ta stratégie. Donc ici, vous comprenez que c'était basé sur les commandements et les lois, selon la Bible. Et non que c'était parce que Dieu va envoyer uniquement les prophètes dans la descendance d'Isaac. Non. Et Dr Manguilin dit ici une fois, vous avez entendu chez les spectateurs, que l'effet d'envoyer les prophètes dans la descendance d'Isaac montrait que Isaac était meilleur. Non. Dieu dit ici à partir du verset 14. Non, le temps est fini. Il fallait que le docteur souffre encore plus que ça. Donc tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Hein? Regarde. Dieu dit, si j'ai fait ça à Israël, ce n'est pas parce que tu dépasses toutes les nations, mais parce que l'Éternel t'aime. Dieu, s'il vous plaît, c'est parce que l'Éternel t'aime Israël qu'il a pris, n'est-ce pas? Il a pris, n'est-ce pas, toutes ses dispositions, n'est-ce pas, et toutes ses faveurs pour toi. Donc, Dr Manguilin, il a dit ici que Dieu a envoyé beaucoup de prophètes à Isaac, parce que Dieu aimait Isaac. Il ne sait pas que les prophètes envoyés quelque part montrent la stupidité, la saleté de ces gens. Parce que donc, Jésus avait dit que ce sont les malades qui ont besoin de quoi? De qui? Des docteurs. Parce qu'il dit que dans la lignée d'Ismaël, pourquoi Dieu n'avait pas envoyé des prophètes? C'est parce qu'ils ont gardé l'alliance de Dieu que Dieu avait conclue avec son père, qui était le monothéisme pur. Chez Isaac, chez les Arabes, ils n'ont jamais fait le polythéisme. Ils ont gardé la voie d'Abraham par Ismaël jusqu'à ce qu'un maudit, après Amr ibn Loué, Al-Kouzaï, c'est lui, s'il vous plaît, vas-y. Il est allé, n'est-ce pas, ramener les 360 idoles dans la Kaaba. C'est encore là. C'est encore là. S'il vous plaît, continue. C'est encore là. Maintenant, tu reviens, c'est encore là. Vous comprenez un peu? Allah maintenant a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la promesse qu'il avait faite à Abraham dans Genèse chapitre, n'est-ce pas, 17, verset 1 à 14,20 et également dans le Coran chapitre 14. Dieu a envoyé, n'est-ce pas, le prophète Muhammad qui a annulé ces 360 idoles et qui est réduit, n'est-ce pas, à un seul qui est Allah. Vous comprenez un peu? Donc, Dr Manguilin, ce débat, vraiment, s'il vous plaît, son temps de arrêtez de chuchoter, Dr Manguilin. Donc, vous savez très bien que vous n'avez rien appris, mais il fallait vraiment qu'on fasse venir, n'est-ce pas, un autre étudiant pour débattre vraiment avec vous. Parce qu'on n'a pas touché vraiment le thème. Vous comprenez, on n'a pas vraiment touché le thème. Donc, maintenant, si vous avez fini de répondre, puisque je laisse toujours le micro avec une question, pour que vous allez passer l'épreuve de CEP devant moi et je vais corriger. Je vais laisser toujours une question. Si maintenant, Dr Manguilin, vous avez répondu que l'alliance que Dieu avait faite avec Isaac, c'était l'envoi des prophètes, quelle était alors la promesse que Dieu avait faite avec Ismaël? Ça s'est réalisé quand? S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ok. Il faut m'aider, n'est-ce pas, à poser la question à Dr Manguilin. Je suppose que Dr Manguilin, il a eu le temps déjà, durant sa prise de parole, d'essayer de répondre à cette question. Et le temps nous étant déjà imparti, ce que nous allons essayer de faire là maintenant est de prendre un mot de conclusion de tout un chacun. Nous allons prendre un mot de conclusion de tout un chacun pour que vous essayiez de faire un briefing sur le sujet. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire et nous savons que nous allons... Non, durant votre mot de conclusion, vous avez moins de minutes pour parler par rapport au télé... Ah, vous voulez lui donner encore un cours? Un cours là, s'il te plaît. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, veuillez écouter ce que j'ai dit à mon petit frère Mokhtar à présent. Quand on dit nous donnons l'office prophétique à Isaac et à Jacob, qu'est-ce qu'un prophète? Il ne connaît pas ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est celui qui respecte les commandements de Dieu. D'accord? Quand on dit qu'on a remis la prophétie à quelqu'un, ça veut dire qu'on a remis la prophétie à celui qui connaît le commandement de Dieu. Ce n'est même pas à douter là. Avant que tu reçois cette onction de prophète, Dieu sait que tu as déjà ces commandements en toi. Et pour que tu sois déclaré prophète, disons dans 1 Jean 4, il connaît déjà ça. Il faut... C'est que bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cesser l'esprit de Dieu.
Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair. Parce que c'est ça eux qu'on a donné la prophétie. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est un vrai prophète. Un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas un prophète de Dieu. Parce que c'est à eux l'alliance prophétique. Avant de te déclarer prophète, il faut que tu confesses le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ça qui te donne l'onction prophétique. Oh, mon frère Mokhtar, je ne sais pas, je ne veux pas trop aller très long avec toi parce qu'en ce moment, ta connaissance biblique est erronée. Même pas erronée, est tellement littéraire, même pas littéraire, est tellement infernale que tu ne parviens même pas à comprendre pourquoi on dit l'alliance prophétique à telle génération. Ce n'est pas moi qui le dis, s'il te plaît. Pour que je sois déclaré prophète, il faut que j'observe, il faut que je confesse ces trois personnalités, Abraham, Isaac et Jacob. Et à travers Jésus-Christ, qui est venu donner l'onction du sang sur la croix. Tout prophète passe par là. Tout vrai prophète passe par là. Il y a une question pour le docteur. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire parce que il a dit le temps me court. Ok, vous allez quand même reprendre cette question qui vient. Bonsoir, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis le Maroc. Bonsoir sur le plateau. Est-ce que le pasteur Manguélé peut nous dire quelle était la loi sur le mariage dans la coutume juive? Comment s'est passé le mariage de Jacob avec ses 4 femmes donc? Sont issues les 12 tribus de la maison d'Israël. Est-ce que les enfants sont illégitimes? Mohamed Lamine depuis le Maroc. Est-ce que les enfants de... Voilà. Il a parlé de 4 femmes. Oui, mais Jacob en avait 2. Jacob. Dans les autres femmes ne sont pas considérées. Écoutons s'il vous plaît. Je le dis. Donc Jésus n'est pas considéré. Non, mais c'est sa réponse. C'est selon lui. C'est selon lui, le docteur Manguélé. C'est selon le docteur Manguélé. Effectivement. Le jour qu'on va attaquer le thème sur le mariage religieux, on va toucher ce thème, cette question à profondément. Mais cela peut même faire l'objet d'un autre débat. Ça peut faire question, ce thème sérieusement. Parce qu'on parle de mariage. Jacob, nous connaissons tous que 2 femmes, 2 sœurs étaient ses femmes. Vous comprenez? Mais l'alliance, c'est avec les femmes. Mais il n'oublie pas ceux à qui parle l'argent, pas dire les esclaves. Mais les vraies alliances, avec qui il a fait Ruben. Alors, Mokhtar, s'il vous plaît, je crois peut-être que tu es un imam, mais en ce moment tes réponses me demandent encore un doute précaire. Soyons clairs, ça ne veut pas dire qu'Ismaël n'est pas béni, n'a pas eu la bénédiction de Dieu. Quelle est cette bénédiction? Ouais, que la bénédiction de Dieu, quand Dieu te bénit, il y a double, il y a triple, il y a quadruple même, action de Dieu. Ça peut être la bénédiction physique, ça peut être la bénédiction spirituelle. Vous comprenez ça? C'est Dieu, attends s'il te plaît. C'est Dieu qui détermine le type de bénédiction qu'il donne à chacun. Tu n'as pas le droit de connaître. Vous comprenez ça? Quand Dieu dit je te bénis, tu comprends? Ça veut dire que tous tes obstacles seront annulés. Toutes tes progénitures auront de l'espoir. C'est Dieu qui connaît quel genre de bénédiction il te donne. Il n'a pas droit, parce qu'il dit, ce que la main gauche fait, la main droite ne doit pas connaître. Il n'a pas droit de te dire ça. Ismaël a été béni. C'est pour cela que l'eau a apparu quand on l'avait chassé avec sa main. Voilà une bénédiction d'eau. La bénédiction, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Une source d'eau apparue au désert. Voilà une bénédiction. Nous sommes d'accord? Et à partir de ce source d'eau, les nations sont rapprochées pour boire. Voilà une bénédiction. Je vais te rappeler d'abord, monsieur le journaliste. Laisse-moi l'air, j'appelle ça rire sardonique. Il faut comprendre que la grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est de donner l'eau à boire. Parce que l'eau, c'est la vie. Vous comprenez? L'eau, c'est la vie. Quand tu donnes l'eau à boire à quelqu'un, c'est la grande bénédiction que tu lui donnes. Vous comprenez? Quand on dit sacrifice, comme peut-être ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle sacrifice. Quand on va faire le sacrifice d'eau, ça c'est la plus haute. Le plus haut niveau de sacrifice qui dépasse des chameaux et des piliers que tu offres. Parce que l'eau c'est la vie. On peut même dire que Dieu a donné la bénédiction de vie à Ismaël. Parce que le tout premier geste que Dieu a agi devant lui c'est l'eau. Et l'eau c'est la vie. Vous doutez, je ne comprends même pas. On n'est pas en train de dire qu'Ismaël n'est pas enfant d'Abraham. On n'est pas en train de dire qu'Ismaël n'a pas reçu la bénédiction de Dieu.
Maintenant, on te dit que l'alliance perpétuelle avec Sarah et Isaac. Merci, merci pour ce mot de fin, Dr Mangele. Comme si on avait encore besoin de vous le rappeler, Imam Mokhtar. L'eau, c'est la vie, le dit-on très souvent. D'après le docteur Mangele, la première bénédiction même d'Ismaël... Non, c'est vous qui mettez premier. Mais c'est ce que j'ai dit, s'il te plaît. Non, après, il a évoqué que cette... Les secondes, citez. Ok. Non, donnez-lui 32 secondes, citez, s'il vous plaît. Non, ce n'est plus moi. C'est moi, jusqu'à preuve de contraire, Imam Mokhtar, c'est moi qui gère ce plateau. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre là maintenant, il a parlé de l'eau qui est une source de vie. Cela peut être considéré comme bénédiction selon lui. Donc on n'a pas forcément besoin. Bon, c'est la nature selon lui. On n'a pas forcément besoin d'envoyer des prophètes pour que Ismaël soit béni. Ça, ce sont les dires du docteur Mangele. Le docteur Mangele dit la promesse que Dieu a fait à Abraham. Ismaël était l'eau. Je n'ai pas parlé d'Abraham, s'il vous plaît. Ne changez pas. Je n'ai pas parlé d'Abraham sur l'eau. Je parle d'Ismaël. Il faut que les chrétiens ne renversent pas. Il faut que les chrétiens ne renversent pas. Dieu dit ceci à Abraham. Non, ne renverse pas. Docteur Mangele. Je parle d'Ismaël. C'est docteur Mangele. Docteur Mangele. Les spectateurs chrétiens ce soir. Docteur Mangele, jusqu'à preuve de contraire, c'est son temps de parole. Non, il ne peut pas qu'il manque. Non, on ne peut pas. Je ne peux pas accepter que passer son temps de parole et pas dire les choses. Ok. Non, la punition d'Abraham, c'est l'eau. On a dit Ismaël. Ok. Non, mais puisque la bénédiction d'Ismaël, c'était une promesse faite à Abraham. Abraham, mais c'est génération, mais Ismaël a eu l'eau. L'autre, on a eu la prophétie. Ok, Dani. Rappelez-vous de cette bénédiction que Dieu a fait à Abraham, à Ismaël par son père. Qu'est-ce qu'il dit à Ismaël par son père? À l'égard d'Ismaël, je le bénirai. Oh, cette bénédiction, c'est de l'eau. Vous devez m'engueuler. Vous pouvez nous passer de pétrole. C'est fermé. Écoute, s'il te plaît. S'il vous plaît. Pourquoi vous m'empêchez de parler? Non, pas en train de mentir. Pourquoi vous m'empêchez de parler? Le principe de l'émission. Non, c'est parce que le principe. Docteur Mangele, le principe de l'émission. S'il faut encore de le rappeler, le principe de l'émission est toujours simple. Quand c'est le temps de parole de tout un chacun, il a le droit de dire ce qu'il veut. Non, et après, pas les bêtises. Non, après le copanéliste peut rebondir. Puisque quand vous parlez, Imam Mokhtar est en train de rire, il est surpris parce que tout ce que vous dites, il n'approuve pas forcément. Mais il ne se prend pas de vous interrompre à tout moment. Laissez-moi parler. Pas dit ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit ce que Docteur Mangele a peur des représailles. Il a peur des représailles de ses paroles. Non, s'il te plaît, je n'ai pas dit ça. Maintenant, est-ce qu'il peut parler? Je te le dis encore que je n'ai pas dit que la bénédiction Imam Mokhtar, déjà il faut vous avez dit que l'eau c'est une bénédiction. Il était au désert avec sa mère et Dieu les a bénis avec l'eau. Vrai ou faux? Non, Ismaël. Mais c'est bon, vas-y maintenant. Maintenant, donc ça veut dire, Dieu dit à Abraham ceci. Pour Ismaël, à l'égard d'Ismaël, je le bénirai. Et vous avez dit cette bénédiction d'Ismaël, c'était dans le désert l'eau. L'eau c'est la vie, docteur. Donc cette bénédiction c'était l'eau. Pasteur Mathieu est venu le révéler, c'était le pétrole des Arabes. Et vous, je dis c'était de l'eau. Continuez, docteur Mangele. Tenez le pétrole des Arabes, aujourd'hui c'est l'eau du désert. Le Zamzam, non. Non, il a dit l'une des bénédictions, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il a dit que donnez-lui la minute pour qu'il nous cite d'autres bénédictions. S'il te plaît, écoute s'il te plaît. La première qui est biblique, c'était de l'eau. Et la seconde? On a d'autres, s'il te plaît. Non, la seconde. Je n'ai pas vu dans la Bible. Donc c'est seulement l'eau, quoi. Tu comprends ça? L'eau. L'eau pour qu'il ne meure pas. Pour qu'il soit vu, devant Dieu. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. Vous l'avez si bien rappelé. Pourquoi tu dis sur ça? Ces téléspectateurs, c'est pour vous prouver à quel niveau les chrétiens esquivent la guidance. Quelle guidance? Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont pas reçus de prier, de se lever à 5 heures pour prier, et également rester affamés pendant le mois de Ramadan. Vous comprenez un peu. Vous avez vu l'autre pasteur ici, il avait dit que c'était le pétrole des Arabes. Aujourd'hui, c'est l'eau d'Ismaël au désert. Ça veut dire ceci. Pasteur, si vous dites que l'eau c'est une bénédiction que Dieu a dit qu'il va donner à Ismaël, vous savez, toutes les autres nations étaient sèches de la terre.
il fallait aller boire l'eau d'Ismaël. Mais en quoi est-ce qu'Ismaël devait alors se distinguer des autres nations? Ça veut dire que toutes les autres nations étaient bénies comme Ismaël. Est-ce que vous comprenez même ce que vous dites? Non, déjà le temps nous est imparti. Peut-être la prochaine. Parce que l'imam Mokhtar lui-même, il ne lui reste qu'une minute. Hein, voilà une minute. Donc, je dis, chers téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème. Sinon, il n'y a pas de débat. Et le docteur lui-même, il se foulait, n'est-ce pas, des piqûres au pied. Et lui-même envoyant cette émission le soir. Lorsque lui-même va regarder encore la rediffusion, je suis sûr que le docteur va se repentir peut-être la semaine prochaine. Parce que nous, on compte sur sa repentance la semaine prochaine. Merci, merci, Imam Mokhtar. Comme nous avons l'habitude de le dire à l'accoutumée, ce n'est qu'un débat et non un combat. Donc l'émission se termine toujours par la collade fraternelle entre les panélistes. Sur ce, nous remercions le PDG de la télévision panafricaine à Hausa 7. Nous remercions l'équipe technique qui a pu rendre l'émission, qui nous a pu faciliter l'émission dans de bonnes conditions. Nous disons merci à nos fidèles téléspectateurs qui étant encore nombreux aujourd'hui. Nous avons reçu vos messages et continuez à rester scotchés sur votre chaîne panafricaine à Hausa 7. Sur ce, nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Il va le vouloir vraiment. Il ne peut pas dire qu'il ne voulait pas. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrevehu Yoshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين